Alors, je m'appelle Louise. J'ai été proche aidante de Jean-Paul, mon époux, pendant 11 ans. On s'est rencontrés en suivant un cours ensemble pendant 3 ans. On a eu notre diplôme d'homéopathe et on a continué. Moi, j'ai continué à travailler un peu dans l'homéopathie, mais surtout comme infirmière. Lui, il avait 60, moi, j'avais 45. Un bon 15 ans de distance, là, mais on était amoureux. L'âge, ça importe peu. Mon conjoint, il a eu un problème. Il a affronté un problème d'argent. Et moi, je n'étais pas au courant de ça du tout. Donc, seul, il a essayé de régler son problème. Et ce problème-là, c'était quand même beaucoup d'argent. Là, il a commencé à faire une dépression. C'est devenu comme une obsession, une dépression. Puis il a fait une psychose par rapport à ce problème-là d'argent, qui l'a toujours poursuivi en psychose jusqu'à la fin jusqu'au temps qu'il décède. Même avant qu'il fasse sa dépression, je trouvais que sa démarche était différente. Son habileté était différente. Son parler, sa mémoire était différente. J'ai dit là, qu'est-ce qu'ils ont? Fait que là, il avait déjà commencé son Parkinson parce qu'il est devenu à faire du Parkinson. Mais c'est tellement difficile à diagnostiquer que là, ça a passé par dépression, psychose, puis ça a finalisé. Le diagnostic s'est vraiment établi en 2017-2018, puis il a été malade à partir de 2011. Fait que ça a été long avant de mettre un mot sur ça, son syndrome, là, on peut dire toutes ces maladies là, qui vivaient. Là. C'était difficile pour lui parce qu'il perdait ses capacités, son autonomie, son indépendance. Le pire, ça a été son permis de conduire. Le permis de conduire, pour les hommes, c'est super important. Ça ne l'a pas aidé pour sa dépression. Plus il perdait de l'autonomie, plus l'estime de soi baissait et plus la dépression augmentait. Et le Parkinson, de plus en plus, prenait place et il a fallu que je le place, là, parce que là, c'était trop, ça demandait trop. Là. Moi, à chaque jour, je me disais, si je peux en faire plus à chaque jour. Tu sais, les limites, je disais, non, il faut que je les dépasse, mes limites. J'ai été habituée, éduquée à dépasser mes limites. Le temps pour moi, là, c'était pas important, c'est lui qui était malade. Mais sans m'en rendre compte, je me rendais malade. Oh mon Dieu! Le plus gros défi, je pensais, moi, que j'allais être capable tout seul. Lui, il n'aimait pas que les autres le voient comme ça. C'était pas, pour lui, c'était un déshonneur. C'est quand j'ai rencontré une travailleuse sociale qui m'a dit « Louise, je pense que tu as besoin d'aide. » Et la travailleuse sociale m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas au réseau des proches aidants? » Et voilà. Je trouvais que ça faisait comme beaucoup, là, m'occuper de mon conjoint, aller aux conférences ou les conseils que la lueur du fort donnait, aller au réseau des proches aidants, ça m'en faisait beaucoup. Puis lui, j'avais de la misère à le laisser tout seul, là. Enfin, en fin de compte, la travailleuse sociale, elle m'a offert un organisme que lui, il pouvait aller, il pouvait sortir. Fait que lui, il ne voulait pas encore. Fait que les amis de la mater, ils l'ont reçu, ils pouvaient passer une journée. Ça m'a aidé beaucoup, là, tu sais, qu'il puisse sortir, le préparer. Il était content d'y aller. Il s'est fait des amis pendant 1 an à sa place-là. Puis il était content d'aller là. C'était la seule journée dans la semaine où je pouvais voir un sourire. Puis c'est un homme qui, lui, là, souriait tout le temps, là. Puis il avait beaucoup d'humour. Mais avec la dépression, ça efface l'humour. Puis là, il me disait souvent,
je te demande pardon. Je suis donc désolée de te faire vivre ça. Mais dis, c'est plus fort que moi. Fait que là, c'est sûr que le pardon, il était facile, hein, parce que c'est sa maladie, hein. Mais ça lui faisait du bien de me le demander. Pour lui, ça lui faisait du bien. Et moi, quand j'ai commencé le réseau des proches aidants, j'ai tombé juste à temps avant que moi, je tombe aussi. J'étais brûlée, puis je ne savais pas. Parce qu'au fur et à mesure, on dirait qu'on ne sent pas notre fatigue. Puis là, avec le réseau des proches aidants, regardons ça, c'est de la fatigue accumulée. Tu sais, on a plein de cours, puis plein de renseignements pour essayer de se retrouver nous autres, de penser un peu plus à nous autres. Ça m'a aidé à faire une distance, puis à me détacher un peu de mon rôle de proche aidant. De m'aider moi-même aussi, là. Mais ça, c'est difficile. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait en groupe. Tu sais, à travers sa maladie, je voyais toujours l'homme qui a été, là. L'homme amoureux, l'homme compréhensif, l'homme qui avait beaucoup d'humour, même s'il n'y en avait plus. On aurait dit que, je sais pas, tout son être, il était pareil, sans mots. Puis il me regardait des fois, tu sais, puis il aurait voulu dire quelque chose pour me faire rire. Puis là, il n'était pas capable, fait qu'il souriait un petit peu. Là, je savais qu'il voulait faire une farce. Il n'était pas capable de la sortir. En tout cas, c'est ça. Alors, c'est ça qui a été le plus difficile, disons. La perte de complexe de... On était vraiment complices ensemble. Tu sais, on faisait des choses ensemble, on aimait les mêmes choses. Puis là, puis le parler, ça a été la dernière perte. Tu sais, de pouvoir parler, puis s'expliquer, puis se comprendre. Fait que je voyais par son regard, par ses gestes. Fait que c'était... Tu sais, en fin de compte, on développe quand même des bons moyens de communication, malgré qu'on pense qu'il n'est pas toujours là, mais il est là. Il était là. J'avais pas l'impression que je m'oubliais, moi, là, parce que, bon, je faisais mes affaires ici, puis je m'occupais de lui. Bon, je m'oublie pas, je fais comme d'habitude, tu sais, parce que je suis une aidante naturelle, depuis que je suis jeune. Bon, fait que là, mais là, c'était comme différent, c'était un peu trop, là. Fait que là, je peux te dire que c'est quand je l'ai placé que je me suis aperçue comment ça me demandait, que je m'étais oubliée. Puis là, je pense que j'aurais pas aimé ça, que quelqu'un me dise « Oubliez-vous pas, madame. » Ah, ça m'aurait insulté, là, tu peux pas savoir comment me... Puis là, je lui aurais dit « C'est ma mission, c'est mon devoir. Je suis une femme de devoir. » Fait que là, il n'y a pas d'oubli là-dedans, là. Mais c'est vrai que je me suis oubliée. Là, je donnerais raison aujourd'hui, mais pas dans le temps que je le vivais, là. C'était comme naturel que je fasse ça. Mais dans le naturel, là, on peut exagérer. Mais c'était plus fort que ça. C'était à tous les jours, jour et nuit. Quand je l'avais ici, c'était 24 heures sur 24. Moi, quand je travaillais, c'était seulement 8 heures. C'est là, quand j'ai commencé avec le réseau des proches aidants, je prenais des petites miettes, là, pas trop à la fois, parce que je voulais pas déroger de mon devoir d'aidante naturelle. Tranquillement, j'ai compris que, t'as peu, mes symptômes, c'est moi qui me faisais vivre, en m'oubliant. Et j'ai appris que aimer, ça commence par s'aimer soi-même. Et avec le réseau, puis les filles qui sont avec nous autres, là, on jase beaucoup ensemble, puis on s'aperçoit qu'on est dur pour nous autres. On se le dit, là, hey, sois pas trop exigeante pour toi, tu sais, là, mais j'aurais pas dit ça avant. Non, c'est notre devoir, il faut le faire. Puis je trouve que c'est l'éducation aussi beaucoup, là. Fait que
là, je lâche prise, là. Fait que, puis je m'aperçois qu'en dernier, il fallait que je lâche prise parce que c'était de plus en plus demandant les 2 dernières années qui a été placée, là. Là, la travailleuse sociale qui s'occupait de Jean-Paul, de son dossier, elle dit, là, Madame Robert, je pense que ça va être le temps, là. Elle dit, là, c'est trop, là. Puis je voulais, puis je voulais pas. Elle dit, ça vous prendrait peut-être une semaine de répit. Fait qu'on a essayé ça. Il est parti une semaine à une place de répit. Et là, j'ai vu, ça m'a tellement fait du bien, là. Comme un genre de vacances, là, que je sens partir dans le sud, là, mais moi, j'avais mon sud ici, là. Fait que là, mon Dieu, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette semaine-là. J'ai dit, ça me prend pas mal plus que je pensais, là, tu sais, avec cette semaine-là. Mais lui, il a fait une chute, puis il est obligé de rentrer à l'hôpital. Il a fait une chute ici. Et après sa chute, ça l'a traumatisé. Là, à l'hôpital, il était 3 mois. Sa chute, en le traumatisant, là, il est tombé en dépression majeure, psychose. Fait que là, la travailleuse sociale a dit, je pense que ça va être le temps, Madame Roberge, là. Puis là, moi, je savais pas trop, là, je trouvais que ça avait raison, mais je voulais pas y donner raison. Mais elle avait raison, là, j'ai dit, là, je me suis assise, puis là, on a parlé une secousse, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, puis, ouais, je pense que ça va être le temps, là. Lui, en dernier, peut-être les derniers mois, peut-être les 3-4 derniers mois, il y avait une fois par semaine des journées où il était inconscient. Je pensais tout le temps qu'elle allait partir, parce qu'il y avait des périodes d'apnée dans cette journée-là. Fait que là, j'étais toujours à côté de lui. J'ai dit, mon Dieu, il était en train de s'en aller, mais ça a été 3-4 mois comme ça. Une fois par semaine, une journée off, vraiment, là, pas là, là. Puis là, le soir, il revenait à lui, tranquillement. Bon, puis le lendemain aussi. Puis la semaine d'après, encore une autre journée de même. Ça, j'ai trouvé ça revenait trop vite, là. Pour moi, c'était pas une semaine, ça venait de se passer. Pour moi, ça m'apparaissait comme, ça faisait 1, 2, 3 jours, tu sais. Ça revenait trop vite. Puis là, j'ai demandé, hey, l'univers, fais quelque chose avec mon homme, là. Pauvre lui, viens le soulager, là. Puis, en fin de compte, les journées qui étaient vraiment comme inconscients se sont accumulées. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il était réveillé un peu, puis durant la journée, on le perdait. On aurait dit, parce qu'il n'y avait plus d'expression. Je ne pouvais pas savoir s'il me comprenait. Mais quand j'étais en silence puis que je le touchais, je le voyais comme apaisé plus, tu sais, parce qu'ils ont des raideurs puis ils ont des spasmes, eux autres. Tiens, ils se détendaient. Fait que par le toucher, ils sentaient que j'étais là. Puis ce que c'est qu'ils aimaient, c'est d'y toucher les épaules. Pas les mains. Moi, j'étais toujours aux mains. Non, c'est les épaules. Il aimait ça que j'y touche les épaules. Lui, il avait eu mal souvent au cou. Fait que 3 mois que ça l'apaisait. Fait qu'on finit par connaître un petit peu, à force d'essayer des choses, ben on finit par savoir qu'est-ce que lui, ça lui fait du bien. Parce que je voyais qu'il se battait, là, tu sais, même s'il était comme inconscient, le corps se battait en survie. Il y avait un gros instinct de survie, comme s'il aurait voulu continuer, puis se réveiller, là, tu sais, pour me dire, peut-être, je t'aime. Fait que là, il me le disait pas, mais moi, je pouvais le dire. Fait que là, il devait m'entendre, hein? J'espère. Devenir une fois, c'est pas assez. Devenir une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, parce que c'est pas évident. La plupart, je pense qu'on est dans le déni. On voudrait continuer notre routine, mais la routine change. C'est toujours en mouvement, la maladie. Et tout seul, ça se fait pas.
Ça fait que là, la travailleuse sociale, le réseau des proches aidants, les deux ensemble, là, c'est du soutien qu'il faut aller chercher, même si ça ne te le dit pas. Hein? Des fois, ça ne me disait pas, là, ah, bon, je me semble que j'ai rien à dire. C'est là que tu vas apprendre plus. Puis c'est là aussi qu'à un moment donné, tu vas entendre quelque chose qui va faire toute la différence dans ton parcours. Fait qu'il ne faut pas oublier que le réseau, il existe, puis il est là pour nous autres. Moi, une chance que je les ai eus, puis une chance que je les ai encore. Parce que ça continue après, là. Tu sais, il faut que moi, là aussi, je m'aide pour me retrouver, puis pour aussi continuer ma vie. Parce que là, je l'ai mis en latence, un peu, là. Faut que je sorte un petit peu de l'eau, la tête hein, au-dessus de l'eau. Ben là, c'est mon projet. Quand je suis allée voir ma fille la semaine passée, ils ont un projet, eux autres. C'est d'acheter un terrain au Costa Rica. Puis là-bas, ça parle espagnol. Puis là, mon projet, c'est d'apprendre l'espagnol. Puis pour pouvoir y aller, si je veux y aller moi-même, puis ils sont supposés d'acheter un terrain là-bas. Fait que là, ils vont peut-être se construire. Fait que j'ai l'impression que je vais rajeunir. Il ne faut pas que je vieillisse si je veux aller là, là. Fait que là, je vais m'organiser pour prendre des cours d'espagnol. Puis quand je vais pouvoir aller là, ça va être facile, puis ça va être plaisant. Ben, c'est mon projet. Oh, c'est merveilleux. Je suis vraiment content qu'on te pose ta question. Tu vas sur question, toi aussi. Ben, je trouve que tu m'as fait faire le tour pas mal. Non, ça me fait du bien de m'avoir parlé. Puis j'ai aimé tes questions. Je pensais pas... c'est quelque chose, hein? Sean, tu m'avais dit que ça allait être moins pire que ça, là. Je peux pas vendre la mèche, là, Sam. Voilà, il m'écrit trois petites questions, comme...